train de parler de loi qui active la bénédiction, qui active la prospérité. Lorsque tu mets en pratique ces lois, c'est alors que tu vois le résultat de ce que Dieu a promis. Tu peux être spirituel, tu marches avec Dieu, mais si tu ne connais pas certains principes et que tu ne les mettes pas en pratique, il y a des choses que Dieu a promis. Il y a des choses que Dieu a planifiées pour ta vie, mais tu ne les vivras pas. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu du désordre. C'est un Dieu d'ordre et un Dieu de principe. Lorsqu'il établit un principe, quiconque met en pratique ces principes, il obtient alors le résultat attaché à ces principes. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la prospérité, depuis le début de cette conférence, on est en train de nous parler de plusieurs principes. Le premier dimanche, on nous a parlé du principe de Dieu comme source de toute prospérité. C'est que la prospérité bénie ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Il faut que nous soyons attachés à Dieu dans ce que nous faisons, que nous puissions impliquer Dieu dans notre travail, dans nos activités, afin de vivre la bénédiction bénie. Alléluia. Le deuxième dimanche, on nous a parlé de la gestion financière selon Dieu. Tu peux marcher avec Dieu. Dieu peut être avec toi dans ton travail, dans ton entreprise. Mais si tu ne gères pas bien les ressources que Dieu met à ta disposition, tu vas échouer et tu risqueras de dire que Dieu a menti. Alors que Dieu n'a pas menti, c'est seulement toi, tu as été défaillant dans le principe de la bonne gestion, dans la discipline financière. Je vis une citation qui dit: la richesse ne consiste pas dans la possession, mais plus dans l'usage qu'on en fait. Alléluia. Amen. Et la troisième semaine, du vendredi au dimanche, on nous a parlé d'un autre principe clé. Et on nous a même donné des devoirs à faire. Alléluia. Amen. Et c'était le principe de s'aimer pour récolter. Le principe de semaille et de la moisson. C'est un principe que Dieu a établi. La Bible dit: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous voyez la stratégie du diable. Quand il veut t'empêcher de moissonner, il t'empêche de s'aimer. Quand il veut t'empêcher de bien moissonner, il t'empêchera de bien s'aimer. Alléluia. Amen. Et pour cette quatrième semaine, nous allons voir un autre principe de la prospérité bénie. Et ce principe, c'est le principe du travail. Alléluia. Amen. Le diable est tellement jaloux. Le diable combat les promesses de Dieu sur nous. Il combat le plan de Dieu sur nous. Et l'une de ses stratégies, c'est de nous maintenir dans l'ignorance au sujet de certains principes qui nous amènent à vivre et à activer le plan de Dieu sur notre vie. Alléluia. Amen. Et notre thème de cette quatrième semaine, c'est le travail et l'excellence, canal de la prospérité.
njia ya kufanikiwa. On est en train de dire le travail. Tuko nasema kazi. Mais on ajoute aussi l'excellence. Lakini unaongeza ndani uzuri na usawa. Canal de la prospérité. Inakuwa njia ya kufanikiwa. Ça voudrait seulement dire sema tu kama que un travail bien fait. Kazi yenye unafanya mzuri. Un travail fait avec qualité, avec soin. Kazi yenye unafanya mzuri na usafi. C'est un support que Dieu utilise. Ni kifaa Mungu anatumikisha. C'est un canal que Dieu utilise. Ni njia Mungu anatumikisha. Pour nous introduire dans la dimension de la prospérité. Kusudi atuingize katika ngazi ya kufanikiwa. Dans la dimension du bien-être à tous égards. Katika kiwango ya kuishi wema katika usawa. Alléluia. Amen. Nous allons lire 3 passages de base. Le premier passage, c'est dans Genèse 2, 15. Le deuxième passage se trouve dans Proverbe 14, 23. Et le troisième passage clé se trouve dans Proverbe 22, 29. Je conduis la lecture au nom de Jésus. Amen. Genèse 2, 15, la parole de Dieu déclare: L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Amen. Le deuxième passage, Proverbe 14, 23. La Bible déclare: tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Mais le travail en l'air ne mène qu'à la disette. Troisième passage, Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Il ne se tient pas auprès de gens obscurs. Alléluia. Amen. Ces 3 passages résument parfaitement le thème. Le travail et l'excellence, canal de la prospérité. Le passage de Genèse 2.15 nous révèle l'origine du travail. Alléluia. Nous révèle l'origine du travail et nous montre que le travail, c'est une responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Nous aurons à les développer après. Le deuxième passage de Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Nous enseigne le fruit du travail. Que le travail produit l'abondance. Que le travail produit la prospérité. Que le travail produit le bien-être. Et Dieu se sert du travail pour nous introduire dans la dimension d'abondance. Pour dire que la promesse de Dieu sur tout celui qui travaille, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième passage de Proverbe 22, 29 nous enseigne la puissance de l'excellence. La Bible dit: as-tu vu un homme habile dans son ouvrage, dans son travail? Il se tient auprès du roi. Lorsque nous travaillons de manière excellente, nous reflétons le caractère de notre Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et l'excellence dans le travail produit plusieurs bienfaits.
C'est l'excellence dans le travail qui nous distingue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons définir les 3 concepts de notre thème selon les dictionnaires et selon la Bible ou selon Dieu. Le premier concept, c'est le travail. Selon les dictionnaires, le travail est défini comme étant l'ensemble des activités dues à l'effort physique et intellectuel de l'homme nécessaires à la production de biens et des services. Ensemble des activités dues à l'effort physique et intellectuel de l'homme et qui produit les biens ou les services. Ujumla wa kazi au matendo yenye kutokana nguvu za mtu kwa kuzaa matendo mazuri. Selon cette définition, nous comprenons que quand on parle du travail, ça fait appel à une action. Et ici, on nous dit que le travail, c'est un facteur de production. Dans un pays où les gens travaillent, la production est abondante. Quand on voit la RDC, nous importons de l'étranger presque tout. Même à Goma, pour manger, ce que nous mangeons, la plupart viennent de l'extérieur. C'est un indice qui nous dit qu'il y a un problème par rapport au travail. Alors avec ce que Dieu nous a donné, les richesses, les terres que Dieu nous a données, si on était un peuple travailleur, c'est nous qui devrions exporter vers d'autres nations de production. Si on ne produit pas, c'est qu'il y a un problème avec le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième définition, c'est la définition selon la Bible par rapport au travail. La Bible définit le travail comme étant une responsabilité confiée par Dieu à l'homme pour développer, valoriser, gérer et faire fructifier les talents et les opportunités qu'il met à notre disposition. Cette définition nous enseigne que le travail, c'est une responsabilité que Dieu confie à l'homme. Alléluia. Amen. Et il confie à l'homme pour gérer, développer, fructifier, valoriser les talents, les ressources et les opportunités qu'il met à notre disposition. Personne n'est venu sur terre vide. Chacun d'entre nous a été doté de talents. Et la responsabilité que nous avons, les talents que Dieu nous a donnés, nous devons faire un travail dessus pour les développer, les fructifier, afin qu'il nous soit utile, qu'il soit utile à la mission de Dieu et qu'il soit utile à notre entourage. Et ça, c'est le travail selon Dieu. Et la troisième définition spirituelle du travail, c'est que le travail consiste à collaborer avec Dieu, à faire bon usage des ressources qu'il met à notre disposition, afin d'accomplir ce qui est utile et bénéfique pour soi, pour ses proches et pour la communauté dans laquelle nous vivons. Le travail, c'est une responsabilité que Dieu confie à l'homme.
Et pour travailler, on nous dit, ça consiste à collaborer avec Dieu. Afin d'accomplir ce qui est utile. Et de faire bon usage de toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Ça, c'était la définition du premier concept, le travail. Deuxième concept, c'est l'excellence. L'excellence est définie comme la capacité ou la détermination d'atteindre constamment un niveau de qualité supérieure dans l'accomplissement d'une tâche ou d'une responsabilité. Cette capacité ou cet engagement, cette détermination à produire à atteindre un niveau de qualité supérieure dans l'accomplissement d'une tâche. C'est aussi faire la chose dans sa meilleure version. Et une autre définition de l'excellence dit, c'est l'engagement à honorer Dieu en donnant le meilleur de soi-même dans ce que l'on fait. Alléluia. Amen. Et on dit que l'excellence ne consiste pas à être parfait, mais à donner le meilleur de soi-même pour refléter le caractère et la qualité de Dieu dans ce que l'on fait. Notre Dieu, c'est un Dieu excellent. Dans Genèse 1, le verset 31, quand Dieu a fini de créer, la Bible déclare, il dit tout était très bon. Et la même Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire dans chaque enfant de Dieu, il y a la sémence de l'excellence. Et lorsque nous manifestons la sémence de l'excellence dans tout ce que nous faisons, là nous sommes en train d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. C'est honteux d'avoir des chrétiens travailleurs médiocres. C'est honteux d'avoir de peintres chrétiens, mais ça n'a pas Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et le troisième concept, c'est la prospérité. Papa a déjà beaucoup défini ces concepts. Et je dirais la prospérité est un état de croissance ou d'abondance ou de bien-être dans différents domaines de notre vie. Kufanikiwa ni hali ya kuendelea, ya kuwa mzuri na kuishi katika usalama katika ngazi zote ambayo tunaishi ndani. Et j'aimerais que tu retiennes cette définition de la prospérité bénie. Nataka kamata hii tafsiri ya kufanikiwa. La prospérité bénie kufanikiwa yenye kubarikiwa est la manifestation de la bénédiction de Dieu ni kionyesho ya baraka ya Mungu dans la vie d'une personne. Mu maisha ya mtu. La manifestation de la bénédiction de Dieu kionyesho cha baraka za Mungu dans la vie d'une personne mu maisha ya mtu lui permettant de disposer des ressources nécessaires ambaye inamuruhusu akuwe na vifaa vyenye kustahili pour accomplir sa mission, ili atimize kazi yake, répondre à ses besoins ajibu kwa haja zake et être une source de bénédiction pour les autres. Na akuwe chemchemu ya baraka juu ya wengine. Quand on parle de la prospérité bénie, naposema kufanikiwa yenye kubarikiwa, nous sommes en train de dire la manifestation même physique tunasema kuonyesho hata ya mwili des bénédictions de Dieu. Ya baraka za Mungu. Et cette manifestation nous permet na ikionyesho na turuhusu de disposer des ressources tukuwe na vifaa
nécessaires pour l'accomplissement de la mission. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a une mission. Et Dieu, dans la dimension de la prospérité, il nous donne des ressources nécessaires pour accomplir notre mission. Toute prospérité qui t'amène loin de la mission de Dieu n'est pas une prospérité bénie. Parce que quand on parle de la prospérité bénie, on voit premièrement la mission de Dieu. De deux, lorsque Dieu nous crée, il sait que sur cette terre nous avons de besoins. Et les ressources qu'il nous donne, c'est pour satisfaire à nos besoins. Et la troisième chose dans la prospérité bénie, dans la prospérité, Dieu ne se limite pas seulement à nous, à nos besoins. Il dit pour être aussi une source de bénédiction pour les autres. Une bénédiction pour les autres. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension où tes ressources ne suffisent pas seulement à toi, mais que tu puisses en avoir en abondance afin d'être une bénédiction pour les autres, afin d'être une bénédiction pour ta famille, afin d'être une bénédiction pour tes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Et c'est cette dimension pour laquelle nous sommes en train de prier. Que Dieu nous amène dans une dimension où on a suffisamment de ressources pour la mission de Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Alléluia. Amen. Et Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'on réalise quelque chose avant de parler du travail. Et cette chose, c'est l'investissement de Dieu. Nous parlons du travail, nous disons que c'est Dieu qui a créé le travail. Mais pour qu'il y ait travail, pour qu'il y ait prospérité, pour qu'il y ait abondance, il y a un investissement qui est capital. Et cet investissement, c'est Dieu lui-même qui nous donne. Et cet investissement-là, c'est le souffle de vie. Et c'est la bonne santé que Dieu te donne. C'est la force que Dieu te donne de travailler. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il ne peut pas travailler et il lui sera difficile d'atteindre la dimension de la prospérité. Avant de parler de la prospérité, avant de parler du travail, nous voyons d'abord l'investissement de Dieu en nous pour pouvoir travailler. Ainsi, le premier capital ou le premier investissement du travail ou de la prospérité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les relations, mais c'est le souffle de vie que Dieu te donne. C'est la bonne santé que Dieu te donne. Tant que tu es en bonne santé, tu as le souffle de vie. Tu peux travailler et Dieu peut t'amener dans la dimension de la prospérité. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun travail. Il n'y a aucune prospérité sans le souffle de vie, sans la bonne santé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle dans Deutéronome, Dieu est en train de faire une mise en garde aux enfants d'Israël. Il leur dit, ne dites pas, ne pensez pas que c'est ta force, que c'est ta puissance qui t'a permis d'acquérir cette richesse. C'est l'Éternel qui te donne la force de les acquérir. Le premier capital dont nous avons besoin pour travailler, c'est la bonne santé et la force. Et c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous allons voir 6 vérités par rapport au travail. Et demain, nous allons voir 4 types de travail
que Dieu a établi pour tout enfant de Dieu. Et par la grâce de Dieu, les dimanches, nous verrons les réalités spirituelles qui entourent le travail ou qui entourent tout lieu de travail. Alléluia. Amen. 6 vérités sur le travail. La première vérité, le travail est une responsabilité que Dieu a confiée à l'homme. Dans Genèse 1, le premier verset, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans Genèse 2, le verset 15, la parole de Dieu dit: l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. J'aime bien la chronologie, comment est-ce que les choses se suivent dans le livre de commencement. La première des choses, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le premier verset de Genèse. Ça nous montre que la première révélation de Dieu dans la Bible, c'est un Dieu travailleur. Un Dieu qui a travaillé à l'œuvre de la création. On nous présente un Dieu qui crée, un Dieu qui ordonne, un Dieu qui nomme, un Dieu qui transforme le chaos en ordre. Et c'est la première révélation de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aime une deuxième chose que Dieu dit lui-même. Dans Genèse 1, le verset 26, la Bible dit, l'Éternel dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors qu'au premier verset, on venait de présenter un Dieu qui travaille. Alors la Bible est en train de dire: créons l'homme à notre ressemblance de travailleur, à notre image de travailleur. Quand on descend plus bas, dans Genèse 2, le verset 15, lorsque Dieu finit de créer l'homme, la Bible déclare: il prit l'homme, le plaça dans les jardins pour le cultiver et pour le garder. Dieu se présente comme un Dieu travailleur. Il dit: je vais créer un homme qui va me ressembler comme travailleur. Et au verset 15 de Genèse 2, il crée un environnement et il place l'homme pour que l'homme puisse travailler, afin de refléter son caractère. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, un Dieu travailleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le travail n'est pas une malédiction. Avant d'être une activité humaine, le travail est d'abord une initiative divine. Alléluia. C'est Dieu qui a commencé le travail et Dieu donne le travail à l'homme comme une responsabilité, comme un mandat. Et c'est là avant que même l'homme ne chute. Avant même de donner la femme à l'homme, Dieu lui a donné le travail. Et cette femme devait être là comme une aide dans le travail de l'homme. Alléluia. Ce n'est pas parce que Adam a chuté que le travail est venu. La Bible dit que Dieu a été le premier à travailler et il a créé un homme qui le ressemble comme travailleur. Et c'est ce même Dieu qui a donné du travail à l'homme dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est la première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Nous devons comprendre que le travail, c'est un mandat divin. C'est un mandat divin. Mais il y a un problème. Certains chrétiens, ils mettent sur une balance le travail et la spiritualité. Comme si on doit choisir
entre servir Dieu et travailler. Bien aimé, le travail c'est aussi un service pour Dieu. Quand je travaille, je suis en train de servir Dieu. Le travail est aussi spirituel parce qu'il a été institué par Dieu lui-même. Peu importe ton niveau de spiritualité, tu dois travailler parce que c'est une responsabilité que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. C'était la première vérité sur le travail. Le travail, c'est une responsabilité que Dieu a confiée à l'homme. C'est un mandat divin que Dieu a confié à l'homme. Alléluia. Deuxième vérité sur le travail. Le travail nous connecte au plan de Dieu pour notre vie. Kazi inatuambatanisha, inatukutanisha na mpango ya Mungu juu ya maisha yetu. Dans Jérémie 29, le verset 11, la parole de Dieu déclare: je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans 3 Jean 1, le verset 2 que nous avons l'habitude de lire, la parole de Dieu dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu a un plan de prospérité pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Le projet de Dieu sur nos vies, c'est la réussite. C'est le succès. Maintenant, Dieu, pour accomplir ce plan, il a besoin d'un support qui connecte l'homme à la matérialisation du plan de Dieu. Et ce support-là, ça s'appelle travail. Raison pour laquelle nous disons que la deuxième vérité, le travail connecte l'homme au plan de Dieu qu'il a sur sa vie. Alléluia. Amen. Le travail, c'est un canal. C'est un support que Dieu se sert pour te connecter au plan qu'il a pour toi, au projet qu'il a pour toi. Beaucoup de personnes pensent que le travail, c'est juste un moyen pour gagner l'argent. C'est juste un moyen pour survivre, subvenir à ses besoins. Mais dans le plan de Dieu, c'est au-delà de ça. Il y a certaines destinées qui ont pour support, qui ont pour canal le travail. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire l'histoire de Joseph dans Genèse 41. Joseph est vendu par ses frères à Potiphar. Et Potiphar l'employa à son service. Lorsqu'on voit Joseph en Égypte, dans la maison de Potiphar, ou même quand il devient premier ministre, on le voit juste comme un simple travailleur. Mais derrière ce travail, il y a un plan de Dieu derrière. Il y a une mission de Dieu derrière. Dieu savait que dans les temps à venir, il devait y avoir de la famine sur toute la terre. Et Dieu avait une alliance avec Jacob. Et Dieu utilise le travail de Joseph comme un plan pour sauver la maison de Jacob avec qui il avait fait alliance. Alléluia. Alléluia. J'aime bien ce que Joseph est en train de dire dans Genèse 45. Le verset 5, 7 et 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est Joseph qui dit à ses frères: maintenant,
ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Amen. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et le verset 7 dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ces pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Amen. Il devait y avoir la famine. Mais Dieu avait fait alliance avec Jacob. Et Dieu utilise le travail de Joseph pour délivrer Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé le travail pour accomplir le plan qu'il avait au travers de Joseph et au travers de Jacob. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que ton travail est lié à ta destinée. Et l'accomplissement du plan de Dieu, l'accomplissement de la prospérité est connecté au travail que tu feras. Le deuxième exemple qui est plus parlant par rapport à cette vérité où le travail connecte au plan de Dieu, c'est Ruth. Alléluia, c'est Ruth. Ruth 2. Le deuxième verset du 5e au 7e, nous lisons au nom du Seigneur. Ruth la Moabite dit à Noémie, laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Le verset 5 dit ceci. Boaz demanda à son serviteur, le chef de moissonneur, à qui appartient cette jeune fille? Le verset 6. Celui-ci répondit, cette jeune femme est une Moabite. Elle est revenue avec Noémie de champ de Moab. Et j'aime bien ce que le verset 7 dit à propos de Ruth. Et elle a dit, laisse-moi glaner et ramasser ce qui tombe des gerbes derrière le moissonneur. Depuis qu'elle est arrivée, elle est restée debout. Depuis le matin jusqu'à maintenant. C'est à peine qu'elle s'est reposée. Vous voyez le rapport que le chef de moissonneur fait à Moab. Boaz lui pose juste la question, de qui est cette jeune femme? Mais au-delà de dire d'où elle est venue, le chef de moissonneur dit ceci. Depuis qu'elle est venue, elle est restée debout. Depuis le matin jusqu'à maintenant. Et c'est maintenant qu'elle s'est reposée. Alléluia. Ce qui a fait repérer Ruth afin qu'elle rentre dans sa destinée, c'est le travail. Alléluia, c'est le travail. Je me rappelle une histoire là où je travaille. Il y a une dame qui était tellement excellente dans son travail. Et à un moment, elle devait démissionner. Alors c'était un défi pour l'organisation. On se disait, est-ce que ce sera possible de trouver une personne qui travaillait comme elle? Alors on a vu à l'interne, il n'y avait personne qui avait ce profil. Alors on a demandé à cette même dame, tu es en train de partir, est-ce que tu peux nous proposer quelqu'un qui peut te remplacer? Et cette dame a proposé le nom d'une autre dame qui n'était pas de l'organisation. Alors quand on devait siéger maintenant pour prendre une décision, l'une des personnes qui était dans le panel de décision, il a dit, je connais cette dame-là qui a été proposée. Elle parle seulement beaucoup, mais ne vous.
Et on ne l'a pas appelé. Mais ici, quand on parle de Ruth, le chef de moissonneur dit, depuis qu'elle est venue, elle est restée en train de travailler. C'est à peine qu'elle s'est reposée. Ce qui a fait démarquer Ruth aux yeux de Boaz, c'est son travail. Le lieu de rencontre entre Ruth et Boaz, c'est le lieu de travail. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire, le travail connecte l'homme au plan de Dieu. Si Ruth n'était pas levée pour aller travailler, peut-être elle n'allait pas rencontrer Boaz. Je prie pour ceux qui travaillent, pour celui qui travaille. Si tu n'es pas encore marié, que Dieu t'aide à rencontrer la femme, l'homme de ta destinée dans le travail. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu pour Ruth s'est réalisé au travers du travail. Et le mariage que Ruth devait rencontrer, le lieu de rencontre, c'était le lieu de travail. Et dans son travail, que dans ton travail, que Dieu organise des rencontres de destinée. Alléluia. Amen. Pour Ruth, le travail a été le point de connexion entre Ruth et le plan que Dieu avait pour lui. Nous devons comprendre, bien aimé, que le travail est bien plus une simple source, seulement une source de revenus ou un moyen de gagner l'argent. Mais c'est un instrument que Dieu utilise pour accomplir ses projets sur notre vie. Le travail, c'est un canal que Dieu utilise pour accomplir ses plans. Et je dirais que même le travail, c'est l'atelier où Dieu se construise des destinées. Alléluia. Amen. Troisième vérité, peut-être que nous finirons par là aujourd'hui. C'est le Dieu des saisons qui fait prospérer l'œuvre de nos mains. C'est le Dieu des saisons qui fait prospérer l'œuvre de nos mains. Tout celui qui travaille doit se rassurer d'avoir avec lui le Dieu des saisons dans ce qu'il fait. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait prospérer. C'est à nous de travailler, mais c'est Dieu qui fait prospérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 2, du 1er au 3e verset. La version Semeur dit ceci. David approchait sa fin et il fit ses dernières recommandations à son fils Salomon en ces termes. Voici, je vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu en marchant selon le chemin qu'il a prescrit et en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. Et j'aime bien la conclusion de David à son fils. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Et la version Louis II dit, tu auras du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. C'est David qui parle à son fils Salomon. David approche déjà sa mort. Et il est en train de dire à Salomon de marcher avec Dieu. C'est alors qu'il va réussir dans tout ce qu'il va faire et partout où il se tournera. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste
9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Amen. Et nous avions dit que notre troisième vérité, c'est le Dieu des saisons qui fait prospérer l'œuvre de nos mains. David dit d'abord à son fils, Salomon, de marcher avec Dieu. C'est alors qu'il va réussir dans tout et partout. C'est-à-dire pour réussir, il faut marcher avec le Dieu de tout et de partout. Et j'aime bien ce que Ecclésiaste dit, que la richesse n'est point aux intelligents. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alors la garantie de réussir dans notre travail, c'est de marcher avec Dieu. Parce que si nous marchons avec Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Même lorsque les saisons sont mauvaises, lui, il les rend favorables à notre égard. Alléluia. C'est en cela que dans Genèse 26, le verset 12, la parole dit, Isaac s'aimant, et cette année-là, il recueillit au centuple. Alors que dans les versets précédents, on a dit qu'il y avait de la famine. C'était une saison de la famine. La terre ne produisait pas. Mais comme Isaac avait le Dieu des saisons, il a produit. Et le Dieu des saisons qui fait prospérer, alors que pour les autres c'était la faillite, lui il a recueilli au centuple. Bien-aimé, si tu veux réussir dans ce que tu fais, si tu veux réussir dans le business, marche avec le Dieu de saison. Marche avec le Dieu, le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Usiseme tu si tuko banande uchuruzi kwa mudamu si tuko bamushi tunayoa churuza. Hapana. Le succès dans le travail n'est pas lié à notre appartenance ethnique. C'est lorsque nous marchons avec le Dieu des saisons. C'est lorsque nous marchons avec le Dieu, le maître de temps et des circonstances. Je suis en train de prier que tu marches dans ce que tu fais avec le Dieu des saisons. Même si les autres peuvent dire que la saison est mauvaise, mais pour toi que le témoignage soit différent. Lorsque tu marches avec le Dieu des saisons, ta saison ne dépend pas de l'économie, mais ta saison dépend de Dieu et Dieu devient ta saison. La Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Lorsque je marche avec Dieu comme ma saison, je produis le fruit en tout temps. J'expérimente le succès en tout temps. Qu'il en soit ainsi pour ta vie et pour ton travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est largement dépassé. Nous pouvons rester finir par là ce soir. Vous remarquerez même les enfants d'Israël. Pour la plupart, ils n'ont pas prospéré en Israël. Ils ont prospéré en dehors d'Israël. Parce que le Dieu des saisons les accompagnait. Le Dieu des saisons, c'est le Dieu de tout et de partout. Alléluia. Vous remarquerez que Daniel a réussi à Babylone, dans une terre étrangère, parce que le Dieu des saisons l'accompagne. Joseph a réussi en Égypte, parce que la Bible dit dans Genèse 41, Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Parce qu'il marchait avec le Dieu des saisons, il a réussi dans un territoire étranger. Alléluia. Alléluia. Jacob, il a été béni chez son oncle là-bas. Tout simplement parce que Dieu était avec lui. Isaac, il a réussi à Guérar. Parce que Dieu était avec lui. Lorsque Dieu t'accompagne, lui-même devient ta saison.
Alléluia. Et j'aime bien la déclaration qui est dans Psaume 144, le verset 15. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Et je peux paraphraser en disant, heureux le travailleur dont l'Éternel de saison est le Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les psaumes 127, le verset 1, la parole de Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent veillent en vain. C'est à nous de travailler. Mais c'est le Dieu des saisons qui fait prospérer. Raison pour laquelle dans ton travail, rassure-toi d'être avec toi le Dieu des saisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux travailler, mais c'est Dieu qui fait réussir. Tu peux travailler, mais c'est Dieu qui fait entrer dans la dimension de prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous venons de voir la vérité sur le travail. J'aimerais que ce soir tu puisses demander la faveur que Dieu des saisons t'accompagne dans ce que tu fais. Que le Dieu soit avec toi. David pouvait dire à Salomon, c'est alors que tu réussiras partout et en tout. Demande que Dieu t'accompagne. Consacre toutes les activités que tu fais pour Dieu. Consacre toute activité que tu es en train d'entreprendre. Dis à Dieu de t'accompagner afin que tu expérimentes ce que lui-même a promis. La prospérité. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci pour ce soir. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu à qui obéissent les temps, les saisons. Tu es le Dieu qui gère les saisons, le temps et les circonstances. Seigneur, je suis en train d'abandonner tout ce que nous accomplissons comme travail, tout ce que nous faisons comme activité professionnelle, tout ce que nous faisons comme business au éternel Dieu de gloire. Nous te les consacrons au nom de Jésus. Nous prions que tu marches avec nous, Seigneur Dieu de gloire, comme tu as marché avec Joseph, ô éternel Dieu de gloire. Que tu marches avec nous, Seigneur Dieu de gloire, comme tu as marché avec Isaac. Que tu marches avec nous, Seigneur, comme tu as marché avec Daniel, afin qu'ô éternel Dieu de gloire, partout où nous irons, que la réussite soit notre partage. Partout où nous nous tournerons, que la réussite au éternel Dieu de gloire soit attachée à ce que nous faisons au éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, fais-les Seigneur, fais-les Seigneur, fais-les tout-puissant. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de toi tout-puissant. Agis Seigneur Dieu de gloire. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-les, Seigneur. Yes, Lord Jesus. Dans cette même attitude, tu vas demander le Dieu des saisons de marcher avec toi. Non seulement dans le chômage, mais aussi pendant le travail. Pour ceux qui sont chômeurs, qui n'ont rien à faire, dites seulement à Dieu, je vais marcher avec toi. Parce que tu es le Dieu des saisons, le Dieu des temps. Amen. Le Dieu des circonstances. Amen. Et si toi tu travailles, dis à Dieu Seigneur, dans mon travail je vais marcher avec toi, afin que tu me rendes excellent et que je sois capable de me connecter au plan que tu as préconçu. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Lève-toi sur tes deux pieds et prie en battant leurs mains. Lève-toi sur tes deux pieds. Shimama kumigula. Bien-aimé, c'est sérieux.
Bien-aimé, c'est sérieux, c'est sérieux. Bien-aimé, ne néglige pas ces moments, c'est très sérieux. Je sens que le Dieu des saisons est là ce soir. Je sens que le Dieu de temps est là. Il est là et il va écouter ta prière. Et Matalabasaka. Seigneur, je vais marcher avec toi. Isaac a marché avec toi. Jacob a marché avec toi. Joseph a marché avec toi. Enoch a marché avec toi. Et Rita a marché avec toi. Daniel a marché avec toi. Et ils ont vu les dieux de saison le bénir. Et ma sakaria bababa shekete. Et ma kalaya ma santa. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, demande à Dieu. Bien-aimé, dis à Dieu, je vais marcher avec toi. Ne me lâche point. La Bible nous dit, est une vanité de marcher seul. Mais quand on marche avec Dieu, on fait d'exploits. Bien-aimé, dis à Dieu, je vais te voir dans mon travail. Je vais te voir dans mes affaires. Je vais te voir dans mes business. Je vais te voir dans tous les domaines de ma vie. Les dieux qui nous donnent des inspirations. Les dieux qui nous donnent l'intelligence. Les dieux qui nous donnent la force. Les dieux qui nous donnent la capacité. Les dieux qui nous donnent la sagesse. Mais demande-les et il va te procurer de l'intelligence. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans ses instructions. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans sa direction, dans sa guidance. Oui, travailler c'est bien, mais tu as besoin du Dieu de l'excellence aussi. Bien-aimé, tu peux avoir un travail, mais c'est l'excellence qui te maintiendra dans ce travail. My God, thank you, Jesus. Merci, Jésus. Dans cette même attitude, tu vas prier. Tu vas détruire toutes sortes d'antivaleurs qui ont fait que tu ne sois pas capable de travailler. Et même quand tu travailles, tu ne réussis pas. Ou alors tu n'es pas gardé longtemps dans l'entreprise. Venons d'écouter un témoignage d'une femme qu'on a appelée. Alors que quelqu'un a parlé d'elle dans l'entreprise. Parce qu'on connaissait qu'elle avait des antivaleurs. Tu vas renoncer aux antivaleurs qui constitueraient un blocage pour toi. Bien-aimé, fais-les. Dis à Dieu, non seulement donne-moi un travail, mais donne-moi aussi l'esprit de l'excellence. Est-ce qu'on peut prier en battant le main? Aïe, 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 aïe. Seigneur, donne-moi de l'excellence. Dans ce que je fais, donne-moi de l'excellence, Jésus. Dans ce que je fais, même dans mon ministère, apprends-moi l'excellence. Je vais tout faire avec excellence. Je vais tout accomplir avec excellence. Makalaba sekeria baba. Emantalaba shakaria. Baba, zaidi ya kazi. Nifunze kufanya kazi vizuri. Ili ayayayaya mashanta koria baba. Erebo sakaria mama mama mama. Père, rends-moi de l'excellence. Répands sur moi l'onction de l'excellence. Répands sur moi la qualité, Seigneur. Oh, alléluia. Les caractères du travail, Jésus. Merci, Jésus. Enfin, tu vas dire à Dieu. Donne-moi un travail qui va me connecter à ton plan. Je sais que tu as un bon plan pour ma vie. Je sais que tu as un bon projet pour ma vie. Et tu viens de me révéler un secret. Que le travail est un connecteur au plan, à ton plan. Seigneur, donne-moi un travail qui va me connecter à tout projet que tu as pour moi et pour ma vie. Fais les prières en battant le main. Dis à Dieu, donne le travail de mes mains. Donne-moi un travail.
Donne-moi une occasion inopportune. Une occasion opportune qui va me connecter à ton plan, Seigneur. Yahweh, ouvre-moi les portes de travail, les portes des séminaires, les portes de prédication qui vont me connecter, Jésus, à ma chakaria, au plan de ma vie, au plan, au projet que tu as conçu, Seigneur. Alléluia. Hey, donne-moi non seulement un travail, mais donne-moi de l'excellence aussi, Seigneur, qui va me connecter, un travail connecteur, un séminaire connecteur, une invitation connecteuse. Donne-moi un séminaire connecteur. Donne-moi à faire un travail qui va me connecter à un cœur, qui va me connecter à une personne, à une relation. Donne-moi, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Yakatazia mama machanta koria. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Voici les bonus de la prière que nous allons faire. Nous allons faire une prière de combat spirituel. Nous allons détruire, nous allons chasser le combat invisible de l'ennemi contre le travail dans notre vie. Nous allons détruire l'esprit de chômage. Nous allons détruire les mauvais caractères qui peuvent nous faire chasser dans un travail ou qui peuvent nous bloquer les portes. Nous allons détruire les liens de la famille qui font que nous ne travaillons pas. Même quand on a fini les études, on n'a pas un travail parce qu'il y a l'ennemi qui utilise les liens. Bien-aimé, tu vas détruire la malédiction, tu vas détruire les liens, les prisons, les hôtels. Au nom puissant de Jésus, Père, ce soir, je détruis, j'anéantis dans le nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée, tout antivaleur, tout caractère, je détruis toute puissance satanique, toute puissance occulte, toute puissance maléfique, toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus, les liens de la famille, les influences négatives, les hôtels bâtis sur lesquels on a placé certains de nos billets de banque et fruits de nos travails. Là, on renverse les hôtels qui réclament notre grâce et facilité, opportunité. Au nom de Jésus, je le renverse. Je le renverse dans le nom puissant de Jésus. Baba, katika jina la Yesu, minaharibisha magonjwa, minaharibisha mikoshe, vita, minaharibisha kila kitu kia rohoni kinaweza hata kuharibu maisha yangu ya kazi, huduma yangu, kwa uwezo wa jina la Yesu. Naharibisha kazi zote za kuzimu, za giza, mikoshe bala kiombo katika jina la Yesu, maanguko kwa jina la Yesu, mauvaise réputation, mauvais caractère katika jina la Yesu. Baba, donne-moi la victoire sur l'ennemi, la victoire sur ses combats, la victoire sur ses attaques, la victoire, Jésus, sur toute personne qui s'élève contre moi, car il est écrit: ils nous feront la guerre, mais ne nous vaincront jamais. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront jamais. Et si Dieu le permet, la guerre va nous amener dans la destinée. Nous n'avons ni peur, ni crainte, ni effroi, ni appréhension. Nous croyons que tu es Dieu. Merci Jésus. Tu vas élever tes mains, je veux prier pour toi, Père éternel. Ce soir, nous sommes non seulement bénis, mais nous avons aussi la joie grande de cette révélation vespérale que tu viens de nous octroyer ce soir par le canal de ton serviteur, l'homme de Dieu, Papa Eric Malisawa. Un canal, un instrument, un vase que tu viens d'utiliser puissamment pour nous tenir informés combien le travail est une responsabilité que Dieu nous donne pour accéder aux ressources nécessaires afin que nous accomplissions notre mission, notre raison d'être. Combien le travail est un connecteur au plan de Dieu. Ça alors,
Waouh, Père, combien le travail et tout ce qu'il nous faut. Yahweh, nous te prions ce soir de convertir cette parole en une réalité dans la vie de chacun de nous ici. Que cette parole ne reste pas seulement dans les discours, qu'elle ne reste pas seulement au niveau de l'audition. Nous voulons qu'elle soit oui et amen. Une réalité visible, physique, témoignable dans la vie de quiconque l'a écouté en ligne comme en présentiel au nom puissant de Jésus. Dieu béni, chômeur, je prie que le Dieu des saisons utilise la saison et les contextes dans lesquels nous sommes pour t'octroyer un travail au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas écouté, je disais que pendant ces contextes, cette saison qui n'est pas selon nous bonne, Dieu te surprenne en tant que Dieu des saisons, le Dieu avec qui tu marches, qu'il te donne un travail rémunérateur au nom de Jésus. Grâce à cette saison des économies, je prie que Dieu te donne chaque aujourd'hui la satisfaction à tes besoins quotidiens au nom de Jésus. Grâce à cette action, je prie et je déclare qu'il y aura un après cette dernière semaine dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu touches des salaires qui ne sont jamais montés dans ton cœur, que ton œil n'a jamais vu, que ton oreille n'a jamais entendu, que Dieu t'amène à ce niveau au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que Dieu fasse de tout une source de bénédiction, qu'il te donne des ressources pour devenir une source aussi. Que les chaînes tombent, que les autels soient renversés au nom de Jésus, que les antivaleurs aillent loin de toi au nom de Jésus. J'ai détruit dans ta vie la paresse. J'ai détruit dans ta vie la nonchalance. J'ai détruit dans ta vie le chômage. J'ai détruit dans ta vie le blocage. Toute malédiction qui te bloque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que le Dieu d'Isaac soit ton Dieu. Et le Dieu de Daniel soit ton Dieu. Et le Dieu de Jacob soit ton Dieu. Que le Dieu des saisons soit ton Dieu. Que le Dieu des circonstances soit ton Dieu. Et à ma qualité de ton pasteur, ton père, ton prophète, je dépose sur toi une onction spéciale de la prospérité. Va prospérer à tous égards. Amen. Dans ta santé. Amen. Et dans tous les domaines et aspects de ta vie. Amen. Je prie que Dieu te donne 1001 témoignages liés à ces mois de juin. Amen. Mois de prospérité. Amen. Mois des économies, mois de finances. Que Dieu te donne de témoignages vivants. Amen. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de saison? Est-ce qu'on peut crier et acclamer le Dieu de saison? Est-ce que tes acclamations peuvent amener le ciel sur la terre? Au nom de Jésus. Amen.